vous êtes la présidente fondatrice de Nuxe, marque française, pionnière dans la cosmétologie d'origine naturelle. Comment cette aventure a-t-elle commencé ? Alors c'est vrai que mon histoire démarre en 1900, on peut dire qu'elle démarre vraiment en 1991 avec la création de l'huile prodigieuse, notre premier bébé et notre produit vedette encore aujourd'hui, et qui fêtera d'ailleurs l'année prochaine ses 30 ans. À l'origine, le laboratoire Nuxe, c'est une découverte. J'ai un père pharmacien, donc je suis née quand même dans l'environnement de la pharmacie et je voulais me lancer et mon père m'a aidé à commencer et on a racheté un petit laboratoire artisanal de formulation et je commence à mon aventure entrepreneuriale et la création de Nuxe avec ce petit laboratoire artisanal et lancer des produits avec une sensorialité incroyable. Oui, vous avez été visionnaire vous aussi quand même, Alisa Jabès. Vous avez fait un pari commercial décisif en distribuant vos produits en pharmacie à une époque où il n'y avait encore que des marques de soins dermatologiques. Est-ce que c'est ce choix précurseur qui a permis à Nuxe de trouver son public ? Alors, tout à fait Valérie, merci de le préciser parce que je dirais que le tournant de l'histoire de Nuxe a été vraiment pour moi de faire le choix, au-delà de la création des formidables produits, l'huile prodigieuse ou encore la crème fraîche ou toute la gamme Rêve de miel, formidables produits qui aujourd'hui sont toujours nos fleurons, même s'il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais le choix que j'ai fait à un moment donné d'aller dans ce circuit de distribution, parce que ce circuit de distribution n'avait pas de produits de ce type. C'était un univers déjà extraordinaire, mais avec plutôt des produits dermaux, plutôt des produits avec de la prescription médicale pour certains produits, pour traiter des problèmes de peau. Moi, ce que je voulais faire, c'est amener vraiment de la sensorialité, de la gourmandise et des produits naturels. Donc c'est vraiment que ça a été vraiment ma bataille de pénétrer ce circuit de distribution. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de marques plus ou moins jeunes qui sont encore aujourd'hui, on voit des nouvelles marques arriver et c'est formidable et je suis très contente d'avoir été un précurseur. En tout cas pour vous Alisa Jabès, le bien-être et la médecine douce c'est fondamental. Vous imaginez en 2002 un lieu de beauté chaleureux et intime où les femmes pourraient prendre du temps pour elles. Là encore Alisa Jabès, l'inspiration est au rendez-vous et vous ouvrez votre tout premier spa Nuxe. Eh oui, c'était en 2002, donc c'était il y a 18 ans. Je sais que ça faisait sourire beaucoup de monde dans l'industrie parce que comment une marque de pharmacie ouvre un lieu de luxe en plein cœur de Paris. Et j'avais fait aussi le choix d'aller dans le quartier Montorgueil à Paris, qui était un quartier à l'époque qui n'était pas particulièrement à la mode et aujourd'hui qui est un des plus beaux quartiers de Paris. Mon idée là, c'était que je voulais faire vivre la sensorialité, faire vivre une expérience, l'expérience des soins Nuxe à nos consommatrices et consommateurs, puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui viennent faire les soins visage, soins corps, massage. Et aujourd'hui, Nuxe Spa, c'est une division à part entière, parce qu'on a une 60aine de lieux en France et en Europe principalement, mais aussi dans certains pays en dehors de l'Europe. Donc c'est une division qui grandit énormément et qui amène, parce que je ne sais pas si vous le savez Valérie, mais Nuxe, c'est la contraction de nature et de luxe. Et donc Nuxe a aussi toute sa place dans l'univers du luxe et dans l'univers du spa. Alors l'icône justement de votre marque Alisa Jabès, c'est votre huile prodigieuse, une formule d'origine naturelle, aujourd'hui numéro 1 des huiles de beauté en France et dans 7 pays. Et la spécificité de cette huile, donc que vous avez maintenant déclinée en une véritable collection, c'est que c'est un produit qui s'utilise sur le visage, sur le corps et sur les cheveux. Exactement, c'est vraiment la naissance il y a 30 ans, l'année prochaine, ce sera les 30 ans, et puis c'est le véritable démarrage de Nuxe tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est d'avoir inventé un produit totalement différent en cassant les codes, un produit fait en France, ça c'est important parce qu'on a une usine en Bretagne et j'y tiens énormément, donc un produit made in France, totalement différent de tout ce qui pouvait exister à cette époque-là, c'est-à-dire un vrai multifonction, puisqu'on peut utiliser quelques gouttes sur le visage matin et soir, on peut l'utiliser bien sûr sur le corps, également sur les cheveux, une senteur incroyable qui fait sa particularité et sa renommée, et puis surtout
ce qui était très très novateur il y a 30 ans quand on a inventé ce produit, c'est son toucher sec. C'est une huile sèche. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait un peu bizarre parce que huile et sèche, ça collait pas forcément ensemble, et c'était ça l'idée, et une huile sèche sans silicone, avec que des ingrédients naturels. Donc ça, c'est la force de ce produit, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours le leader du marché, que ce soit en France, mais également en Belgique, en Italie, en Espagne, ou dans plusieurs pays où nous sommes distribués. On est le leader de l'huile en pharmacie. Alors Alisa Jabès, lorsque vous avez commencé dans la cosmétique, est-ce que la réussite d'Helena Rubinstein était un exemple pour vous ? Alors bien sûr, parce qu'Helena Rubinstein était une de ces femmes incroyables qui avait monté sa marque de cosmétiques, tout comme Estée Lauder ou Elisabeth Arden. Et voilà, je connaissais les produits. Ma grand-mère utilisait les produits Rubinstein, donc c'était vraiment sa marque préférée. Mais c'est en 2010, en lisant la formidable biographie écrite par Michel Fitoussi, que je tombe amoureuse du personnage et que je prends la mesure du formidable chemin qu'elle a ouvert pour nous les femmes entrepreneuses d'aujourd'hui. Elle a quand même traversé le monde, elle a quitté sa famille à une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, à une époque où c'est pas facile de partir au bout du monde, et puis elle crée ses produits, elle crée sa marque avec toujours un sens incroyable de l'innovation, de la recherche, une volonté permanente de rester proche des femmes. Enfin bref, le personnage, vous le voyez bien, m'anime parce que je la trouve tout simplement romanesque, extraordinaire. J'ai lu la biographie d'une traite, c'est quasiment 500 pages, mais je ne les ai pas vues passer. Et c'est pour moi, c'est un vrai personnage historique. Alors aujourd'hui, Alisa Jabès, votre marque à vous est présente dans 7000 points de vente en France et 20 000 à l'étranger. 45 brevets ont été déposés en 30 ans. Vous avez 800 salariés, une usine en Bretagne à laquelle vous tenez, vous venez de nous le dire, près de Fougères, une cinquantaine de spas. C'est une vraie success story, ça ? Merci beaucoup Valérie. C'est vrai qu'il y a eu du chemin accompli en 30 ans. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un qui regarde toujours aujourd'hui et je suis toujours tournée vers le futur. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les histoires à construire encore, tout le développement qu'on a à faire. On vient de lancer en Chine à l'été 2020, donc à une période un peu bousculée, mais on a continué à se développer et on a continué sur notre route avec beaucoup d'ambition. Donc on a lancé en Chine tout récemment, on a ouvert d'autres pays également, donc on continue notre conquête internationale. On continue aussi beaucoup l'innovation puisque on a lancé également pendant cette période particulière qui est l'année 2020, on a lancé toute une nouvelle gamme. Oui, la fameuse ligne bio, absolument. Oui. Voilà, vous nous en dites plus ? Alors Nux Bio, c'est toute une aussi, vous savez, je l'ai peut-être pas dit, mais moi depuis mon adolescence, je suis passionnée par les plantes. Donc c'est vrai qu'après mes études, après Sciences Po, mon MBA aux États-Unis, etc. Moi, c'est la seule chose qui m'intéressait, c'était les plantes et les produits naturels. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu, après 2 ans dans un laboratoire pharmaceutique où j'ai travaillé en finance, j'ai voulu monter mon entreprise. Si j'ai pu durer pendant toutes ces années, après les années de démarrage, qui étaient particulièrement dures, c'est parce que j'ai une passion pour les plantes. Donc le bio, pour moi, c'est aussi une passion. Ça fait 15 ans qu'on formule du bio, on avait déjà quelques produits, et aujourd'hui on lance des produits incroyables parce qu'on n'a fait aucun compromis sur la sensorialité. Alors justement, si vous deviez définir des valeurs cardinales, une seule valeur cardinale pour vous, ce serait laquelle ? Ah, question difficile. J'ai réfléchi à quelque chose, c'est que mon mantra depuis toujours, et mes équipes vous le diront et vous le diraient si elles étaient là, c'est même pas peur. En fait, quand j'ai démarré, c'est vrai d'avoir... en fait, c'est ça la valeur cardinale parmi les 4 valeurs cardinales que je connais. C'est celle qui probablement m'inspire le plus, c'est le courage. C'est-à-dire que moi j'ai une tendance, et c'était un peu le cas quand j'ai démarré, et c'est encore aujourd'hui le cas, j'ai tendance à ne pas voir les difficultés quand elles sont devant moi.
Et ça me permet d'avancer, ça me permet de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et ça me permet de faire des embûches, et il y en a tous les jours des embûches. Je ne vous cacherai pas qu'être entrepreneuse, ça veut dire c'est un parcours du combattant, un parcours de la combattante. C'est chaque année, chaque période, il y a des embûches. D'ailleurs, celle qu'on vit aujourd'hui est aussi une embûche. Mais pour moi, j'ai toujours le besoin de considérer que c'est une opportunité. Donc voilà, c'est aller de l'avant, pas se poser de questions et ne pas voir les difficultés qui arriveraient.